J'espère que vous êtes prêts, car la propagande commence aujourd'hui. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de Gervonta Davis et de Ryan Garcia, mais on va pas en parler comme vous le pensez. On va en parler parce que Devin Haney, il est pas content. Non, il est pas content, il a des choses à dire. Il en a gros sur la patate, le Devin Haney. Les gars, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par mon partenariat avec Felfel, la marque de vêtements, mais également Glory Big Heart qui organise des stages de boxe anglaise à Cuba, le pays de la boxe olympique. Le prochain stage est en juin. Et pour partir à New York, c'est avec Boxing Culture, où vous serez accueillis par Fred Julan, boxeur professionnel, et le prochain stage est en octobre. Tout est en description de cette vidéo. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Le champion des poids légers commence à en avoir ras la casquette de l'engouement médiatique qu'il y a autour du combat entre Davis et Garcia. Un combat qui aura lieu la semaine prochaine. À l'heure où je vous parle, dans une semaine, on saura qui des deux est encore vivant. Alors pourquoi ça le turlupine autant que ça, le champion incontesté? C'est bon Devin, tu as toutes les ceintures, la WBC que tu as reçue par email au calme, la WBO, la WBA et l'IBF que tu as récupéré au champion miraculé George Kambosos Jr. Ça va. Tu veux quoi de plus, Devin? Elle est pas belle la vie pour toi? Bon, à vrai dire, ce qui énerve Devin Haney avec cette affiche Gervonta Davis contre Ryan Garcia, c'est également ce qui m'énerve moi. Alors, je vais me planquer derrière ces arguments pour râler un petit peu dans cette vidéo. Alors oui, je vais être critique aujourd'hui, mais attention, le peuple réclame le combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, et le peuple a toujours raison. Donc à partir de demain, on joue le jeu à fond, car il est vrai que c'est le combat qui stimule la boxe en ce moment. Et c'est très certainement l'affiche de l'année, l'événement de l'année où il y aura le plus de regards tournés vers la boxe anglaise. Donc je vous disais, avant que le chat n'intervienne, Devin n'est pas content. Mais pourquoi, Devin, tu fais une fixette sur Gervonta Davis et Ryan Garcia? Devin Haney défendra ses ceintures, ses 4 ceintures, le 20 mai prochain contre Vasily Lomachenko. La légende. Pour Devin, qui a 24 ans, c'est le combat de sa vie. Surtout que Loma, 35 ans aujourd'hui, est encore classé par Ring comme étant l'un des 10 meilleurs boxeurs au monde, toutes catégories confondues. Ce que prétend Devin, c'est que ce combat est le seul combat avec un réel enjeu sportif. C'est le numéro 1 contre le numéro 2 de la catégorie. Alors que le combat de Davis contre Garcia est un combat d'influenceurs. Et pour le coup, je suis totalement d'accord avec lui. Pour commencer, Ryan Garcia, qui a un très beau parcours chez les professionnels. J'aime beaucoup ce boxeur. Mais par contre, Devin et Ryan ont le même âge. Et au même âge, au même moment de leur carrière, l'un détient les 4 ceintures de champion du monde de sa catégorie et l'autre n'a jamais eu une chance pour un titre mondial. Jamais. Gervonta, lui, qui a 28 ans, certes, a déjà détenu des titres mondiaux dans la catégorie des super plumes. Et il a déjà combattu et affronté des très bons boxeurs dans la catégorie des légers et des super légers. Mais depuis 2019, année où il monte dans la catégorie des poids légers, la catégorie de Devin, il a soigneusement évité tous les gros noms de cette catégorie, allant même jusqu'à faire le yo-yo quand ça l'arrangeait. Et vas-y que je monte en léger, et puis je redescends en super plume. Ah, finalement, je vais faire un bond chez les super légers. Ensuite, il s'est stabilisé chez les poids légers. Mais voilà qu'arrive ce combat contre Ryan Garcia, et il remonte, mais pas trop, car le combat va être un catchweight entre les légers et les super légers. Un poids intermédiaire entre les deux. Tu l'as bien compris, Gervonta, c'est le spécialiste de l'esquive. Non mais au premier degré, le gars, il esquive, c'est incroyable sur un ring. Mais il esquive aussi dans la vie en général, quoi. Du coup, tu comprends un petit peu mieux le seum de Devin. Pour finir, je dirais que ce combat fait pas mal d'ombre à des combats qui ont un enjeu bien plus grand. Et dans leur catégorie, ils font aussi de l'ombre à des boxeurs qui ont un prestige bien plus grand que le leur. On a parlé de Devin Haney, qui est, c'est vrai, le boss de la catégorie, parce que sur le papier, c'est lui qui a toutes les ceintures, mais on pourrait parler aussi de Shakur Stevenson. Shakur a 25 ans, et il a déjà détenu des ceintures chez les poids plumes, chez les poids super plumes, et là, il débarque chez les poids légers, et il prend immédiatement un top 10 de la catégorie. Et il est vrai que ça a fait beaucoup moins de bruit que le combat entre Gervonta et Ryan. Et pourtant, Shakur est considéré par BoxRec comme l'un des 10 meilleurs boxeurs de la planète, toutes catégories confondues. Comme Ryan Garcia était monté chez les super légers
que Gervonta Davis était monté chez les super légers et que le combat sera un catchweight entre les légers et les super légers, j'aimerais vous parler justement de cette catégorie des super légers. J'aimerais vous parler de Teofimo Lopez, qu'on a tendance à oublier, lui qui a été le tombeur de Lomachenko, lui qui a détenu les ceintures chez les poids légers. Finalement, il a connu une défaite, il est monté chez les super légers, et là, le 10 juin prochain, il va affronter Josh Taylor pour la ceinture WBO des super légers. Il va donc tenter de devenir champion dans une deuxième catégorie de poids. Alors Josh Taylor, c'est certes le nom le moins connu de tous les noms que je viens de vous citer, et pourtant, aujourd'hui encore, il est considéré par Ring comme l'un des 10 meilleurs boxeurs au monde, toutes catégories confondues. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, et que je sois bien entendu, je ne veux pas dire que le combat Davis-Garcia est nul. C'est une belle affiche, c'est un bel événement et on va profiter, on va pas bouder notre plaisir. Mais cependant, je souhaiterais qu'avec cette mise en lumière de la boxe anglaise et de ces catégories des légers et des super légers, on en profite pour donner un petit peu plus de visibilité aux autres combats qui vont avoir lieu sensiblement dans la même période. Si vous prenez le train en marche avec ce combat, si vous ne suiviez plus la boxe et que ça vous a réintéressé à la boxe, si vous ne suivez pas la boxe et que ça vous a intéressé à la boxe anglaise, j'espère vous avoir convaincu de suivre aussi ces autres noms de la boxe. Vous avoir donné envie de regarder ces autres combats qui arrivent. Car potentiellement, ce sont les futurs adversaires de Ryan Garcia ou de Gervonta Davis. Et surtout car Anel Loma, Taylor Lopez, ça va être des grands rendez-vous du noble art. J'en suis persuadé. Voilà, j'espère avoir bien vendu mon sport dans cette vidéo. Vous voyez, j'ai râlé un petit peu, mais c'était pour la bonne cause. À partir de demain, je vais faire une très belle vidéo pour vous présenter le combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. Ensuite, mardi, mercredi, vous aurez une vidéo consacrée d'abord à Ryan Garcia et ensuite à Gervonta Davis, où je vais présenter chaque boxeur avec ses points forts et ses points faibles. Jeudi, exceptionnellement, au lieu de faire le live sur la chaîne de podcast où on parle de l'avant-combat, je vais le faire sur Box Attitude. Vous voyez, après toutes ces vidéos, on se retrouvera en direct sur cette chaîne pour débattre autour de ce combat-là et qui va gagner entre Ryan Garcia et Gervonta Davis. Vendredi, normalement, c'est la fête, on va célébrer la fin du Ramadan, alors je vais prendre cette journée en famille. Et samedi, ultime vidéo pour parler de la pesée, voir ce qu'il s'est passé. Et enfin, dimanche au petit matin, ce sera en live pour le débriefing du combat. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve demain. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois minimum, ça me soutient énormément dans mon travail. Je vous dis à la prochaine, à demain, fighting! T'étais bien le chat? Toi du coup, t'es plutôt Ryan Garcia ou Gervonta Davis?